Ok, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée entièrement à la partie monnayeur d'une borne arcade. J'ai décidé de faire cette vidéo puisque quand je me suis fabriqué ma borne, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur les monnayeurs. Je trouvais que ça manquait un petit peu d'infos, donc moi je vais vous donner toutes les réponses aux questions que je me suis posées, puis j'espère que ça pourra vous aider à choisir si oui ou non déjà vous avez besoin d'un monnayeur sur votre borne, et puis si oui, comment l'installer. Au sommaire de cette vidéo, on va voir mécaniquement comment ça fonctionne, deuxièmement comment on le relie au Raspberry Pi, et troisièmement comment ça s'installe sur une borne. Allez, c'est parti. Alors premier point, comment ça fonctionne mécaniquement. Je vais vous l'ouvrir et puis vous verrez un petit peu le mécanisme à l'intérieur. Moi, c'est un monnayeur pour des pièces d'1 euro. Donc, quand je mets une pièce d'1 euro, elle est bien détectée et elle part dans le bac de récupération de pièces en dessous. Et ça crédite du coup un crédit à notre jeu. Si on met autre chose qu'une pièce d'1 euro, par exemple là, une pièce de 50 centimes, mais ça marche avec toutes les autres pièces, la pièce n'est pas détectée, donc du coup ne tombe pas dans le bac. Et le seul moyen de la récupérer, c'est d'appuyer donc sur ce bouton qui est push to reject. Voilà, et là on peut récupérer nos mauvaises pièces. Une question que je me posais, c'est si on met deux pièces de 50 centimes, il va détecter que ça fait 1 euro. Non, 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 il faut absolument une pièce d'1 euro et rien d'autre. Ok, donc je vous l'ouvre et on regarde un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Alors, donc pour ça, il faut la petite clé qui va bien. Hop, pof. Et on peut voir, je vais rapprocher un petit peu. Hop, zoom. Il y a une petite lampe qui éclaire donc le petit bouton push to reject. Ceci est la partie détection de pièces, du coup avec, on le voit pas bien, il y a écrit 1 euro dessus. Donc si je voudrais changer la partie détection de pièces et passer sur des pièces de 50 centimes, il suffit de rajouter cette pièce. Il y en a pour des 1 yen, il y en a pour des crédits aussi propriétaires. Par exemple, quand on va dans des salles d'arcade, c'est parfois des jetons propriétaires à la salle. Donc voilà, on peut mettre ce qu'on veut, mais il faut absolument acheter cette pièce, sinon le mécanisme entier ne fonctionnera pas. Je vous montre un petit peu en détail ce qui se passe quand c'est ouvert et quand on met une pièce d'1 euro. Hop. Alors, si je trouve la fente, voilà. Top. Vous voyez que la pièce est ressortie par ici. Quand la porte est fermée, la pièce va passer par ce petit trou et du coup rentrer dans le bac à pièces. Voilà, c'est dézoomé, donc je disais, elle rentre par ce petit trou et là, il y a le bac récupérateur de pièces qui est ici, avec les crédits. Il existe des monnayeurs qui n'ont que la partie du haut. Du coup, la partie du bas n'est pas présente, alors c'est un peu moins cher. Et ce qu'il faut faire, si vous prenez que une partie supérieure, c'est il faut faire soi-même un bac à pièces. Donc vous récupérez une petite boîte en métal et vous la mettez en dessous. Et pour récupérer les pièces, du coup, ça se fera pas par la partie avant de la borne, mais par la porte arrière. Donc c'est tout à fait jouable, hein, mais c'est à vous de décider. Hein. De toute façon, la meilleure décision, c'est celle que vous prendrez. Hein. Moi, j'ai choisi ça, mais il y a d'autres solutions. Hein. Chacun fait comme il veut. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer un petit peu ce qui se passe dans la partie soft. Et alors, je rouvre. Si la pièce d'1 euro est bien détectée, juste avant de tomber dans le bac, la pièce va venir pousser ce petit mécanisme qui, hop, je vous mets l'enregistreur juste à côté, qui, comme on l'entend, va activer un micro-switch. Il est juste ici, hein, c'est le même que les micro-switch pour les boutons au-dessus là sur lesquels on appuie. Et donc ce micro-switch va faire passer l'information comme quoi il y a un crédit qui a bien été détecté. Donc je vais recadrer sur l'arrière. Je vais ouvrir l'arrière, comme ça on va regarder où est-ce que c'est câblé un petit peu. Là. Où est-ce que ces câbles qui sortent du micro-switch partent. Ok, donc là on est sur la partie arrière de la borne. Le monnayeur qu'on voyait tout à l'heure de devant, il est ici. Et je vais attraper le petit câble. Il va sur le connecteur qui s'appelle le connecteur GPIO
du Raspberry Pi. Voilà, donc le connecteur, là je voulais rapprocher, le connecteur GPIO c'est ça, c'est là où tous les micro-switches de la borne sont reliés, autant les boutons standards que les boutons, le switch du monnayeur. Voilà, tout est relié ici. Et donc du coup là, on peut comprendre facilement qu'il n'y a pas besoin d'un monnayeur pour faire un crédit. On peut aussi faire un bouton standard et relier ce bouton standard à l'emplacement qui est prévu pour l'emplacement des crédits. Alors, l'emplacement des crédits, c'est configuré sur les émulateurs d'arcade comme le bouton Select d'une manette. Si vous voulez vous passer d'un monnayeur pour votre borne, vous avez juste un bouton à relier en fait, qui sera le bouton crédit. C'est aussi ce que j'ai fait. Et on peut faire les deux aussi. Hop. Là en dessous, il y a un petit bouton qui est caché, qui, quand j'appuie dessus, met un crédit. Bon, c'est bien de mettre une pièce, mais parfois, bon, quand on a envie de jouer vraiment longtemps, bon, ça peut être pénible. Donc du coup, appuyer sur un bouton, c'est un peu plus simple. Et voilà, moi je l'ai caché, puisque comme ça, devant, il se voit pas. Mais je sais qu'il est là, et du coup, je peux appuyer pour mettre un crédit. Alors du coup, maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne électriquement, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'installe, mais vous allez voir, il n'y a pas de mystère, ça va être assez rapide. Donc il faut découper un trou dans la face avant aux bonnes dimensions, avec ces petits supports mécaniques, là, métalliques. Ça vient se fixer là comme ceci. Alors il y en a plusieurs, il y en a à droite, il y en a il y en a un en bas. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura appris des trucs sur comment fonctionne le monnayeur. Il va y avoir d'autres petits formats courts comme ceci sur tout ce qui est soft sur le Raspberry, comment ça s'installe et tout, est-ce qu'il y a de la programmation à faire, parce que j'ai reçu pas mal de questions là-dessus. Je referai aussi un autre petit format court sur l'audio, hein, comment ça se passe, l'amplificateur et tout, puisque il y a des choses à dire là-dessus. Et voilà, j'espère que ça vous a plu.